Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Alors je filme pour la énième fois parce que mon téléphone s'arrête tout seul, qu'il n'y a plus de place ou encore qu'il filme à l'envers. Donc il y aura une petite différence de tenue du coup. Aujourd'hui je te propose un format différent. Je vais t'emmener dans mon jardin. Alors tu vois, il y a quelques temps, j'ai planté différents bulbes, mais d'une même plante. Tu as celle-là et à côté tu as celle-là. Et tu vois, j'ai planté exactement les mêmes en pleine terre, là. Là et là. Alors tu te demandes peut-être pourquoi je te montre mes plantations. En fait, ce que je voulais te montrer, c'est que toutes ces plantations ont été faites en même temps et que chaque plante a décidé de pousser à sa manière. Certaines ont déjà des fleurs qui sortent, mais elles sont de petite taille. Et d'autres sont très grandes, voire même ont deux plants. On ne sait pas pourquoi. Donc tout ça pour éviter la comparaison justement. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'on a tendance à comparer les enfants entre eux, que ce soit dans une fratrie ou par rapport à d'autres enfants du même âge. Et l'autre chose que je voulais te montrer, c'est que certains plants sont en pot et d'autres en pleine terre. Et on voit qu'il peut y avoir aussi des différences par rapport au développement de la plante. Et bien c'est pareil pour les enfants en fait. Le terreau, le fertilisant qu'on va mettre pour eux, nos paroles valorisantes, notre façon d'être avec eux, notre bienveillance, notre bientraitance vont jouer sur leur développement. Ça va être pareil pour les fleurs. Pour tout ce qui est plantation, plan d'intérieur, plan d'extérieur, ton potager, etc. Si tu n'apportes pas un minimum d'intérêt, ça va pousser de façon chaotique. Alors que si tu y prêtes attention, que tu arroses régulièrement, pas trop parce qu'il ne faut pas non plus inonder, que tu fais attention à l'exposition au soleil, etc., c'est là où tes plantes vont pouvoir pousser de manière harmonieuse. Et c'est pareil pour les enfants en fait. Si tu les laisses de façon... dans une éducation dite laxiste, tes enfants vont grandir de façon chaotique. Ils n'auront pas de rappel par rapport aux normes, par rapport aux règles, etc. Donc ça va créer des dysfonctionnements. Alors c'est pas toujours le cas bien sûr, mais en majorité on remarque. Alors que si tu apportes vraiment de la bientraitance et de la bienveillance, alors je ne dis pas que c'est forcément la réponse à tout, mais presque en fait. Parce qu'à partir du moment où tu apportes justement cette bientraitance, ton enfant va se développer de manière harmonieuse. Il aura un cadre référent et ça va éviter les dysfonctionnements. J'espère que tu auras appris quelque chose avec cette vidéo et que l'analogie de l'enfant et de la plante t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, des questions si tu en as besoin, et n'hésite pas non plus à télécharger le guide pour résoudre les conflits entre frères et sœurs. C'est gratuit et c'est en description. Belle journée à toi!